Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Texit en direct depuis une fabrication de fromage. Pour moi c'est une première fois et je voulais vous partager en fait une réflexion sur la sidra de Korach que nous allons lire ensemble et qui a déjà été lue la semaine dernière en Israël. La sidra de Korach est une sidra qui interpelle parce que c'est une sidra qui malheureusement fait écho à une thématique qui est récurrente parce qu'elle est humaine, qui est celle de la discorde. Et ici, autour de ces tomes de Savoie et de ces raclettes, etc., ces gruyères, ces fromages, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une relation entre la fermentation et la ferme intention de nuire? Lorsque une personne se braque, lorsqu'une personne se braque au point de vouloir nuire à quelqu'un d'autre, il y a bien sûr la vindicte spontanée qui n'est pas réfléchie et qui, elle, en général, peut s'éteindre aussi rapidement qu'elle a commencé. Mais il y a la ferme intention. La fermentation, c'est lorsqu'il y a un ressenti qui est nourri trop longtemps sans avoir été exprimé et qui un jour va non seulement se cristalliser, non seulement fermenter, se durcir, et il va se manifester de manière très virulente, mais aussi de manière disproportionnée. On ne comprendra pas pourquoi à ce moment-là, cet événement a déclenché une telle réaction. Et dans la sidra de Korach, on se rend bien compte que lorsque Korach s'adresse à Moshe Rabbeinu, ce n'est pas une vindicte spontanée. C'est une vindicte, c'est une querelle, c'est une demande au début qui a été longuement maturée et qui est la conséquence de plusieurs années de frustration. Parce que Korach et son assemblée sont des personnes qui ont soif de reconnaissance qui du reste peut être légitime par ailleurs, mais peu importe. Ce qui nous intéresse, ce sont les sentiments que nous laissons maturer trop longtemps. Lorsque dans une relation, quelle qu'elle soit, les non-dits, les silences s'installent et remplacent toute forme d'expression par une forme d'épongeage, de tampon. Lorsque c'est le tampon qui remplace l'expression, ça n'est jamais bon. On a l'impression qu'on a réussi à tout caler sous le tapis, alors que nécessairement tout cela ressortira. Korach était issu de la famille de Lévi, comme Moshe, et si l'on en croit l'arbre généalogique, il était l'héritier légitime pour diriger la tribu de Lévi. Alors bien sûr en Égypte, lorsqu'il fallait s'adresser au pharaon, bon, eh bien Moshe était légitime. Bien sûr, quand il a fallu sortir d'Égypte, eh bien Moshe était légitime. Quand il a fallu traverser la mer, Moshe était légitime. Quand il a fallu demander la manne ou gérer les crises, Moshe était légitime. Mais il n'en reste pas moins qu'au fond de lui, Korach savait qu'il lui était dû son droit à l'héritage de la tribu de Lévi. Et donc, il attendait qu'on lui donne sa place. Il attendait patiemment, il attendait en rongeant son frein, mais il attendait que son tour vienne. Du côté de Moshe Rabbeinu, aucune idée, absolument aucune idée que des velléités, des vindictes, des volontés de Korach, et donc impossible de l'anticiper, puisqu'il n'a pas voulu, lui, prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que lorsqu'on analyse les joutes verbales entre Moshe Rabbeinu et Korach, ce sont deux univers qui ne se rencontrent pas. Korach, lui, part en croisée contre, façon de parler évidemment, contre non pas la tyrannie, mais en tout cas le cumul des pouvoirs dans une même famille. Comment se fait-il que vous ayez et ça, et la prêtrise, et la prophétie, et la royauté? Pourquoi vous cumulez autant de choses? Et Moshe, qui de son côté ne comprend pas ce qu'on lui veut, puisqu'il n'a jamais rien demandé
on lui a exigé, on lui a demandé, on lui a même exigé qu'il soit ce dirigeant qu'il n'a pas toujours souhaité. Alors les deux ne pourront pas se rencontrer puisque d'un côté il y a Korach qui lui reproche à Moshe des choses que Moshe ne comprend pas et Moshe donc expose des faits à Korach qu'il ne peut pas comprendre parce que de son point de vue c'est trop étrange que dans une même famille on puisse cumuler autant de responsabilités alors que dans la sienne qui était légitime il ne lui reste que les miettes. Le problème et c'est un problème qui est profond dans nos communications à nos autres humains, c'est que on réfléchit toujours avec nos projections et nos perspectives. On se dit que l'autre a entendu ça puisque je lui ai dit, et on se dit que j'ai été suffisamment clair parce que j'ai dit ce que je pensais, mais mes mots ne sont pas les siens, mon univers n'est pas le sien, et donc il est évident qu'il est difficile de ménager en permanence son vocabulaire. Et de là naissent les quiproquos, de là naissent les tensions. La seule solution qui existe, c'est le dibour, c'est la parole que Dieu a donnée à l'homme, c'est ce qui l'élève, d'après nos sages, c'est ce qui le qualifie d'homme. Hamedaber, celui qui est capable de parler, celui qui est capable de communiquer non pas simplement pour donner un ordre, mais pour communiquer un sentiment, communiquer une volonté, communiquer une frustration, eh bien celui-ci est amené à pouvoir construire les dibérot, les commandements. Il est amené à pouvoir construire le monde. Par Asaran Mahamarot, Nivra Olam, le monde a été construit par les paroles, il peut également être détruit par les paroles ou par l'absence de celles-ci. Korach, c'est la terre qui s'ouvre et qui l'engloutit avec sa famille. C'est l'échec de la communication de la parole et c'est la victoire du quiproquo, c'est la victoire du non-dit et bien des paroles manquées, des paroles qui n'auront jamais trouvé oreille, ni d'une part ni de l'autre. La terre ouvrira sa bouche, c'est l'expression que la Torah emploie. On parle de pi haaretz, la bouche de la terre. Si celle des hommes n'est pas capable de régler un conflit, c'est la bouche de la terre qui aura le conflit, non pas en s'exprimant, mais en l'avalant. Ce qui n'est pas la bonne solution d'avaler les conflits, mais plutôt d'arriver à les exprimer, en tout cas sur le plan humain, la terre n'ayant pas d'autre choix, c'est ce qu'elle fait. Que Dieu nous aide alors dans cette idée de Korach de savoir formuler nos craintes, nos espoirs, de manière à ce qu'il n'y ait plus de malentendus et que nous soyons capables de vivre avec l'autre et non pas en face de l'autre. Shabbat Shalom.